Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Cannelle. Je suis Guillaume, le CMO, et aujourd'hui, on va parler communication et comment créer un guide de questions pour une interview, notamment une interview collaborateur. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à partager vos idées, vos questions dans le chat. J'en profite pour vous dire que c'est toujours sympa quand vous faites un petit coucou. Donc, je lance les hostilités. Donc, un petit coucou dans le chat, ça fait toujours plaisir, comme ça je sais que vous êtes là. Et n'hésitez pas, quand vous avez des questions, à les poser en direct. Je regarde le chat en permanence et je pourrai y répondre pendant le webinaire. Ceci étant dit, on va y aller. Je passe les slides en grand. Alors, aujourd'hui, comment créer un guide de questions pour vos interviews? Un sujet assez important en com, et notamment pour réussir toutes les interviews collaborateurs ou les interviews clients. Donc, je voulais revenir un peu sur les bases déjà de pourquoi l'interview, ça me paraît assez important, notamment si vous voulez avoir un peu de billes en entreprise pour, vendre le concept. Ensuite, les formats, parce qu'on verra que les formats évidemment vont, driver ce qu'on va dire ensuite, dans l'interview et donc ils vont aussi driver les questions qu'on va vouloir poser, le type de questions, le ton et cetera. On parlera aussi de recherche, comment bien rechercher son sujet, du rôle de l'intervieweur, encore une fois, parce qu'en fonction du format, et du type, d'intervieweur qu'on veut mettre en place, hein, on aura besoin d'adapter son guide de questions et au final, les types de questions évidemment, et on verra quelques astuces en plus, pour que tout ça, prenne bien, que la mayonnaise prenne bien, comme on dit. Je vois vous continuez d'arriver, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Alors c'est parti, donc premier point, pourquoi l'interview? Je vois qu'il y en a qui ont trouvé les petites icônes, donc n'hésitez pas à aussi à mettre des petits pouces, levés ou autres pendant le live. Premier point, pourquoi l'interview? Et là, je voulais m'appuyer sur, la citation, d'une de nos clientes. On avait fait un webinaire avec elle à la sortie du premier confinement. Elle avait eu ce déclic. Elle nous avait dit: «Il y a une évolution avec une émergence de vidéos plus naturelles et relax. Ce sera la tendance des mois à venir. La vidéo très formatée va disparaître» et c'est vrai qu'on voit de plus en plus des formats vlog ou des formats d'interview assez légers, auxquels on était habitués depuis quelques années déjà en com. On a tous en tête les formats comme Fast and Curious de Combini. C'est des formats qui sont beaucoup plus légers que de l'interview très classique, à laquelle on est, parfois, sujet. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a vraiment eu une accélération de la tendance, liée notamment, à cette crise du covid où tout le monde a dû faire des vidéos un peu avec les moyens du bord, de chez soi et cetera et on est passé, d'une vidéo au global, très corporate généralement dans la com, à des choses beaucoup plus informelles. En plus, on est drivé par le besoin de sortir des contenus assez souvent, que ce soit pour les réseaux sociaux d'entreprise, pour les réseaux sociaux externes. Tout simplement parce qu'il faut occuper le terrain et donc on va dire que, ce qui est un peu une contrainte de sortir plus de contenu nous amène à sortir des vidéos un peu moins quali peut-être, ou tout du moins moins formelles, et c'est tant mieux parce que c'est aussi, ce que recherchent nos clients ou, tout du moins nos audiences, qu'elles soient internes ou externes. De ce point de vue-là, il y a une source que j'aime bien prendre tous les ans, c'est le Edelman Trust Barometer, donc publié par l'agence Edelman. Et qui va mesurer, différents indices de confiance, dans la population et notamment, quand il pose la question: «Qui est une source crédible sur l'entreprise?» Ce qui ressort depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est un expert de l'entreprise et je pense que par expert de l'entreprise, il faut vraiment entendre quelqu'un qui connaît soit les produits, soit les marchés dans lesquels, l'entreprise opère et ça, je pense que c'est aussi vrai en interne, pour les collaborateurs. On préfère avoir quelqu'un, qui sait de quoi il parle, qui va partager des informations plutôt que d'avoir un porte-parole. Donc, de ce point de vue-là, l'interview, elle est vraiment intéressante et on peut la penser, de différents modes. On peut la penser notamment en mode co-création, c'est-à-dire qu'on va, inviter différentes personnes dans l'entreprise à participer à ces projets de création de vidéos, voire même donner la main. Je reviendrai un petit peu dessus parce que c'est l'essence de notre solution Cannelle, c'est de pouvoir donner la main à des gens pour qu'ils créent eux-mêmes leurs vidéos. Mais je vous embête pas avec Cannelle pour le moment. Et donc cette co-création, elle est intéressante parce qu'on va pouvoir engager plus de monde et c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est être capable de produire des vidéos avec une certaine régularité, un certain volume. D'avoir aussi une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on va aller chercher à, faire remonter l'information via des interviews. On va demander à des gens de se mettre éventuellement en scène ou d'aller interroger les bonnes personnes dans leurs équipes
Et le dernier point, c'est qu'avec l'interview, on joue l'authenticité et je ne sais plus si j'ai des stats sur ce sujet aujourd'hui dans le webinaire, mais on voit aujourd'hui, il y avait une stat qui était sortie, 80% des Français ont plus confiance dans les marques qui sont authentiques et leur accordent plus facilement leur fidélité. Et je trouve que c'est des points vraiment intéressants. Et donc, on peut jouer là-dessus avec la vidéo et notamment avec l'interview vidéo, qui est pour moi le format le plus authentique et le plus simple à produire. On reviendra là-dessus par la suite. Donc, de ce point de vue-là, ce que je trouve vraiment dans l'air du temps, bah là, je vais vous montrer un petit bout de vidéo. J'ai pas forcément pris la meilleure vidéo qu'on ait produite chez Canel, mais je voulais vous donner un exemple maison de ce qu'on a fait, qu'on est allé chercher un de nos clients, il lui a demandé de témoigner. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est dans l'air du temps, c'est ce type d'interview assez décontracté, où on fait quand même ressortir les points importants du message qu'on veut faire passer. On en regarde un petit extrait tout de suite. Alors juste pour les règles du jeu du webinar, vous pouvez toujours poser vos questions. Juste quand je lance des vidéos, je vais couper mon micro et normalement, ils doivent se lancer à la place des slides. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi dans le chat et à ce moment-là, je vous mettrai également le lien pour aller voir la vidéo dans le chat. Je te laisse me reposer la question. Ouais, ça marche. L'objectif de la marque employeur, finalement, c'est de répondre à trois questions. C'est pourquoi intégrer l'entreprise, pourquoi y rester et pourquoi y être engagé. J'étais à la recherche d'une solution qui nous permettait de gagner justement en proximité, en authenticité, et on trouvait que la solution de la vidéo, un peu en mode do it yourself, participait parfaitement à cet objectif. Alors, j'arrête la vidéo ici, on va revenir sur les slides. Je veux pas que ça fasse publicité pour Canel, même si c'est un témoignage client, donc forcément, c'est un peu une pub pour Canel. Ce que je veux vraiment que vous gardiez de ça, bah, c'est le côté, on a filmé quelqu'un de façon assez informelle, on l'a mis dans son jus, dans une salle de réunion, il y a un petit kakémono qui traînait et on lui a posé des questions et on a monté ça de façon assez, assez dynamique, mais relativement posée et avec un ton assez agréable. Et c'est vers ça aujourd'hui on va tendre parce que ce type de vidéo est en fait assez facile à produire et c'est là où c'est intéressant de réfléchir au format, on va y venir juste après, pour se dire: «OK, quel format on veut et justement comment on va aller, ensuite créer notre guide de questions, pour l'interview». Je vois que vous êtes encore à arriver, donc n'hésitez pas, pour ceux qui arrivent, à poser vos questions dans le chat ou à faire un petit coucou. Je précise aussi au passage que, vous recevrez les slides avec les liens pour aller consulter les vidéos qu'on va voir en exemple aujourd'hui, par vous-même et puis les regarder éventuellement en intégrité si vous le souhaitez, hein. Mais au global, aujourd'hui, on va regarder des extraits de 30 secondes, ce qui nous permet, d'aller plus vite dans le webinaire. Donc j'en viens à mon point, comme je vous le disais, sur les formats. C'est vraiment clé. Décider de ces formats, il y a mine de rien des dizaines de formats d'interviews possibles. Et de ce point de vue-là, je vais prendre un exemple, donc là, rien à voir avec Canel. Je vais prendre un exemple et avec la même personne, mais interviewée de façon différente. Et j'ai trouvé en fait des interviews du CEO de Netflix, Reed Hastings, donc qui est le monsieur ici qui est à gauche, si vous ne le connaissiez pas. Et donc là, on va voir un premier format d'interview où il est interviewé par quelqu'un, on va dire par un de ses pairs, quelqu'un qui a le même niveau d'expertise, qui est Reid Hoffman, que vous voyez avec le polo vert, qui est le fondateur de LinkedIn. Donc, on va dire, c'est vraiment une interview d'égal à égal. Les deux, j'aurais pour être interviewés l'un par l'autre, tellement ils vont avoir des choses intéressantes à dire. Donc, on en regarde un bref extrait. Je vous partage ça via mon écran. Attendez, excusez-moi, j'ai un tout petit peu bugué. Alors, c'est reparti. Voilà, on regarde un court extrait de cette vidéo, le moment où justement, Reid Hoffman pose une question à Reed Hastings et on voit justement que la question est aussi importante, j'aimerais dire, que la réponse. Just version 2, which we'll get to. But like, what led to the creation of that deck, the publication of it? Like, what was that? What was that as an act of management, thought leadership?
it's not a, wasn't a pre-read, so there's no pressure on it, but how many people have already read it? So I said kind of Netflix culture there. Okay, that's fine. Thank you. So about 8 years ago, we were getting tired of new employees joining, and I would meet with all the new employees and go through this 100-page slide deck. And 2 out of 3 really got it and understood. And their managers have properly described to them Netflix. And 1 out of 3 were in shock. Voilà, j'arrête là sur la réponse. Donc, ce que je trouve intéressant ici, je vais revenir sur l'écran. Voilà, c'est qu'on a 2 personnes. Donc, dans le format, on a vraiment pris un expert pour interviewer l'autre expert. Et c'est intéressant de voir qu'on a les 2 à l'écran. Alors, le format n'est pas très joyeux, je vous l'accorde. Là, on est dans une salle de classe. Mais gardez en tête que là, on peut avoir, à l'inverse de la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure avec Kenji, quelqu'un qui est là, qui pose des questions, et le fait qu'il pose des questions fait partie intégrante de la vidéo que vous allez chercher à produire. Un autre format qui est intéressant également, c'est ce que j'appelle le format par-dessus l'épaule. On ne va pas forcément aller regarder cette interview, vous avez le lien dans la présentation. Mais l'idée, c'est que là, on est sur une conférence et Reed Hastings est interviewé, et on pourrait retirer un petit peu l'intervieweur, ou tout du moins ses questions, mais pour donner le contexte, on garde le fait qu'il y ait une caméra au-dessus de l'épaule et qu'on voit de temps en temps dans les shots, pas juste la personne qui est interviewée, mais aussi l'intervieweur, et ça donne vraiment une idée du contexte. Donc ça, c'est un point aussi assez intéressant à garder en tête en termes de format. Je ne vais pas tous les faire, mais ensuite, voilà, on va passer sur un format où Reed Hastings est interviewé seul, dans le sens où il y a certainement quelqu'un qui lui a posé les questions, ou quelqu'un qui le lance à chacun des points qu'il va faire. Là, qui a un point aussi un peu plus préparé, clairement. Sur les autres interviews, il est vraiment en train de répondre. Là, c'est un peu plus préparé. On va voir le format tout de suite. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on voit juste Reed Hastings à l'écran. On ne voit pas les personnes qui lui posent des questions. On ne voit pas l'entourage qui est avec lui. On en regarde un petit bout tout de suite. I'm Reed Hastings, CEO at Netflix, and here are 5 lessons I've learned over the last 20 years of Netflix. The first lesson is no rules. We don't have a vacation policy. You take whatever you want. We don't have an expense policy. You spend as you think appropriate. We have only one 5-word principle, which is to act in Netflix's best interest. And with that, we find that employees do amazing things. Lesson number 2 is that a global company needs a global culture. It's been so exciting for Netflix over the last few years to expand around the world. Now we understand much more how different nations like to give feedback, and it's been very stimulating for everyone at Netflix to be inclusive of. J'arrête encore une fois ici la vidéo. Vous avez compris le système. Donc, on est dans une présentation beaucoup plus léchée. C'est une vidéo un peu plus corporate. Mais on est dans ce mode un peu de conversation où on comprend qu'on a retiré éventuellement l'audience. Et on reste quand même dans une présentation assez légère. Il y a un petit peu de mise en scène au début. Donc, c'est un autre format. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai relancé la vidéo. Je reviens sur les slides. Voilà. Donc ça, c'est un format intéressant. C'est certainement le format aujourd'hui qu'on voit le plus souvent. Et je vais terminer avec le format peut-être de moins bonne qualité, mais qui a été une nécessité sur ces dernières années avec les gens qui sont en télétravail, etc., et qui est devenu vraiment acceptable. C'est le format via conférence call. Et donc là, je vais pouvoir vous partager aussi un tout petit bout. Alors, je vais mettre au bon endroit de la vidéo parce que c'est une vidéo qui est assez longue et on va la lancer. Voilà. C'est le dernier extrait qu'on regarde. Après, on dit au revoir à Reed Hastings pour la journée. Je vous mets ça en partage d'écran, comme ça je suis sûr que ça marche. Voilà. Donc là, on a la personne qui pose la question. Ah, on va peut-être revenir juste 2 secondes en arrière. Those 3 different things. Start with this notion of
talent density, I think you call it. What is that? Well, if you have the right people together, amazing things can happen. I think everybody knows that. We're just more clear that we're willing to pay a price to achieve that. So everybody tries to hire them. There's no. Voilà, vous avez compris le principe. On va revenir. Donc, l'idée, c'est que avec ces 4 exemples, je veux vraiment que vous ayez en tête qu'il y a plein de formats d'interview vidéo différents et que ça va changer le type de questions qu'on pose. Notamment, on verra, est-ce qu'on veut avoir un expert qui pose des questions avec un certain cadrage, donc on va lui donner un petit peu de temps pour qu'il pose sa question, qu'il donne un contexte, comme on l'a vu notamment dans la première vidéo ou comme on l'a vu dans celle-ci. Après, est-ce qu'on va vouloir lui donner du temps d'écran, parce que c'est un petit peu le mot à la mode en ce moment avec la campagne présidentielle, mais est-ce qu'on va vouloir donner du temps d'écran à cet intervieweur parce qu'on pense qu'il est important, ou est-ce qu'au contraire, on va vouloir condenser sa vidéo et donc se dire, si on retire ce contexte et si on retire la question qui est posée, est-ce qu'on comprend quand même la réponse? Ça, c'est vraiment très important pour la suite de la rédaction de notre plan de questions. Donc, réfléchissez vraiment au format que vous voulez créer, à qui vous allez avoir sous la main éventuellement en termes d'intervieweur. Si vous voulez donner la main complètement à vos collaborateurs, certainement vous avez créé un modèle où on ne voit pas l'intervieweur. Donc, il va falloir réfléchir à ça. Choisir le cadre, le ton. Est-ce que vous voulez pouvoir faire des vidéos, comme on l'a vu, en mode visioconférence? J'en précise d'ailleurs qu'on a un webinar prochainement sur comment enregistrer ces interviews à distance, pour les bonnes pratiques pour avoir des vidéos de qualité. Donc, regardez ça dans la liste de webinars si le sujet vous intéresse. Donc, choisissez le cadre, le ton, et tout ça va influencer votre liste de questions. Deuxième point important, au sein de une fois que vous avez défini une famille de formats, c'est important à chaque interview de faire un minimum de recherche. Et pour moi, une super interview, c'est une interview où dedans, on a à la fois les éléments que l'on sait déjà. On sait que Reed Hastings, il est CEO de Netflix, on sait que ça fait 20 ans, on sait que c'est lui le fondateur. Tout ça, on le sait, mais dans une interview, on peut quand même lui poser des questions dessus. Reid Hoffman lui posait la question sur un deck qui est très connu sur la culture de Netflix. C'est aussi des choses qui sont connues, mais il pose des questions sur ce sujet-là parce que ça permet de rentrer dans l'interview. Le deuxième pilier d'une super interview, c'est ce qu'on ne sait pas. On va essayer un petit peu d'avoir le scoop. Alors quand c'est quelqu'un de connu, c'est une chose. Quand c'est quelqu'un, évidemment, qui est dans votre équipe, qui n'est pas a priori connu, c'est autre chose. Mais on va essayer de faire remonter des informations qu'on ne connaissait pas, et c'est ça qui va rendre quand même, mine de rien, l'interview intéressante. On commence avec des questions, on connaît un peu les réponses, ça permet de cadrer, de rentrer et de s'intéresser, et ensuite, ce qui fait que c'est vraiment intéressant, c'est les éléments qu'on ne savait pas avant l'interview. Et ensuite, je dirais qu'il y a un troisième pilier qu'il ne faut pas oublier, c'est les éléments qui ne servent pas, en fait, qui ne vont pas servir le message, mais qui vont amener une petite touche en plus, peut-être un petit grain de folie, un peu d'humour, ou nous faire connaître un autre angle de la personne qu'on ne connaissait pas non plus. Même si ça ne sert pas le message, c'est intéressant parce que ça va humaniser notamment la vidéo. De ce point de vue-là, le format qui fait certainement mieux, c'est le format Fast and Curious. Et je vais juste vous montrer un petit extrait parce qu'il y a un moment, tout début de la vidéo, qu'on va regarder, où c'est exactement ça qui se passe. Alors même si le format par défaut veut être décalé, il y a un moment où on va sur une question qui nous apporte une information qui ne sert pas vraiment, mais qui humanise le propos. Je vous montre ça tout de suite. Excusez-moi, il faut que je retrouve ma vidéo. Voilà. Ah mais là, vous me faites des ennemis. On va se lancer dans le Réalité, parce que la réalité est bien plus sympa que la fiction. Danseuse. Cinéma français. Patriarchie. Improviser. J'ai plus d'imagination, donc je pense qu'en improvisant, j'arrive au meilleur résultat. Chat. Vu que j'ai un nouveau-né, c'est lève tôt, mais je préférais que c'est couche tard. Champagne. Waouh, ça c'est compliqué. Nolan. J'ai pas le choix, c'est la quarantaine. Voilà, alors j'arrête la vidéo là. Normalement, vous avez dû arriver au moment où on lui a posé la question lève tôt ou couche tard.
Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec cette question, on fait surgir une information qu'on n'avait pas forcément, sur Diane Kruger, c'est qu'elle vient d'avoir un enfant et je trouve que ça rend, la vidéo un peu plus sympathique. Ça nous apporte tout de suite une touche un peu humaine et sur un sujet qui concerne pas vraiment sa carrière d'actrice ou quoi que ce soit. Alors après, c'est une célébrité, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par les informations de ce type-là sur les célébrités, mais je trouve que c'est le petit élément, qui pour moi montre bien que, c'est le truc qui sert pas forcément, qui apporte ce petit supplément d'âme. On va revenir sur les slides. N'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques, même si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire dans le chat, si vous avez des questions également. Donc on continue. Donc ce qui est intéressant au niveau de la recherche, c'est évidemment de se renseigner. Alors vous avez certainement des informations que vous trouvez en ligne. Si vous interviewez quelqu'un d'un petit peu connu, forcément, il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Si vous vous intéressez à quelqu'un qui est un client ou un collaborateur, vous pouvez certainement trouver des informations sur son LinkedIn, etc. Ce qui peut être intéressant, c'est de demander à son entourage. Les gens qui travaillent avec cette personne-là ont certainement des petites anecdotes ou vont connaître ses hobbies, ses marottes. Ça va vous donner des informations éventuellement pour aller poser des questions, voir sur ses techniques de travail, etc. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est aussi éventuellement, si vous voulez faire une interview, faire vraiment briller la personne que vous interviewez, c'est d'inclure un thème qui leur est cher. Dans le sens où c'est pas forcément le thème de votre vidéo, c'est pas forcément votre message à vous, mais c'est une information qui est importante pour eux et ils seront contents de faire passer cette information. Si quelqu'un a un engagement associatif fort, bah, vous pouvez poser une question sur cette partie-là ou sur l'association qu'ils soutiennent. Ça va permettre, encore une fois, d'amener une information qui ne sert pas à votre message, mais qui rend la vidéo un peu plus humaine et qui rend la personne même plus vivante parce qu'elle va partager sur quelque chose qui la passionne. Et dernier point, évidemment, c'est penser à votre message. Vous êtes dans cette interview, c'est pour faire passer un message. Est-ce que c'est un témoignage client pour mieux vendre, vos produits? Donc, il faut penser à ça. Ou, est-ce que c'est un message, de marque employeur pour aller recruter de nouveaux talents? Donc pensez à ça, parce que c'est, mine de rien, votre message qui doit passer au final de cette interview. Alors les points d'attention là-dessus, dans votre recherche, attention d'insister sur ce qu'on sait déjà, si ça nous paraît pertinent. C'est pas parce que c'est connu de tous qu'il faut pas enfin qu'il faut l'occulter. Ensuite, attention, poser des questions auxquelles on n'a pas la réponse, c'est important, mais il va falloir aussi, éviter les sujets sensibles. Donc, allez pas forcément fouiller, non plus, trop dans vos interviews. On reste sur des interviews business, donc on n'est pas là pour aller, sur du scoop ou de la révélation et donc, je pense que c'est important d'éviter des sujets, qui peuvent être sensibles, tout en posant évidemment sur les sujets pertinents des questions éventuellement. On verra des questions pour les préciser un petit peu plus et avoir des détails. C'est ça qui va rendre votre vidéo finale intéressante et qui va apporter de la valeur ajoutée. Dernier point, avant d'aller vraiment dans la partie questions, c'est le rôle de l'intervieweur. Donc on a parlé tout à l'heure, l'intervieweur il peut être présent ou absent à l'image. Ça n'empêche que quand on fait une interview, c'est quand même mieux quand il y a un intervieweur pour poser les questions. Après, on verra si on le fait apparaître ou pas, ça fait partie de votre format. Donc le premier point pour l'intervieweur, et ça va guider évidemment comment on va rédiger les questions parce qu'il y a un petit peu un entonnoir qui va se créer, c'est tout d'abord de rappeler un peu les règles. Au moment où on commence, je voudrais des réponses courtes. Si vous voulez vraiment que des réponses très courtes, il va falloir dire: «Voilà, pas la peine de faire des réponses longues, peut-être que je vous couperai si vos réponses sont trop longues, je vous redemanderai de repréciser» et cetera. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on va comme lui demander aussi de faire une présentation du sujet, voire une présentation de l'interviewé. Donc ça, notamment la présentation du sujet, ça permet de cadrer le sujet au global, parce qu'on peut interroger n'importe qui sur un peu n'importe quel type de sujet. Donc si on commence à présenter le sujet, même si on ne l'utilise pas ensuite à l'écran, cette partie-là, elle permet de cadrer avec la personne qu'on va interviewer. La présentation de l'interviewé, c'est vraiment si vous vous dites: «Je vais mettre l'intervieweur à l'écran», à ce moment-là, qu'il y a un petit peu une petite intro. Ça peut être intéressant, dans des formats courts, on va juste mettre le nom de la personne et son titre, voire demander à la personne qui est interviewée de se présenter elle-même, très rapidement, 1 ou 2 phrases. Donc au-delà de cette intro, on va dire, il y a des sujets, sur lesquels il va falloir ensuite entrer et ce qui est important, c'est d'avoir, via votre recherche et via la façon dont vous allez écrire votre guide de questions, fait le lien entre les différents sujets. Si vous voulez parler d'un sujet organisationnel, puis d'un sujet marché, puis peut-être après la vision de l'entreprise, il va falloir faire le lien entre ces 3 sujets pour éviter d'avoir, une vidéo trop disjointe. Si besoin,
que vous voyez que vous n'avez pas les bonnes, réponses, il va falloir en tant qu'intervieweur reformuler la question, voire reformuler le propos. Mais attention, quand on reformule le propos, il va falloir que la personne qui est interviewée, se l'accapare et le répète. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir utiliser cette vidéo, correctement. On ne peut pas laisser juste l'intervieweur, faire les propos. Donc très intéressant de se taire en tant qu'intervieweur et ensuite d'avoir la personne en face qui répète. Éventuellement approfondir, poser des questions pour aller plus loin. Donc ça, il faudra les avoir prévues dans votre guide d'interview. Vous avez peut-être une question un peu générale. Si la personne va dans la bonne direction, c'est super. Si vous vous rendez compte que ça reste une réponse très générique, peut-être avoir 2-3 questions de follow-up qui soient plus spécifiques pour aller approfondir. Donc soyez clair au départ sur le niveau de détail sur lequel vous voulez aller. Prévoir aussi des pauses. Déjà des pauses, pour le rythme de l'interview. On n'est pas en mode mitraillette, en train d'essayer de faire dire n'importe quoi aux gens. Des pauses aussi parce qu'au moment du montage, c'est toujours mieux d'avoir un petit peu de pause entre les questions et les réponses et les fins des réponses. Donc laisser ce temps-là pour que le monteur puisse faire son travail, s'il a besoin de mettre des transitions par exemple. Et aussi prévoir des pauses parce que, on laisse la personne, reprendre son souffle, et on ne veut pas la stresser sur, l'ensemble de l'interview. Autre point, donc comme je vous disais, quand on a des réponses, on garde le silence, on n'essaie pas d'aller, on n'est pas dans une interview politique où on va essayer d'aller chercher la petite bête ou, couper les gens, on est dans une interview business, donc on garde le silence, on attend que la personne ait répondu, on ne l'interrompt pas et on fait attention de ne pas venir compléter le propos. J'ai eu le problème moi-même sur un petit déjeuner qu'on a fait où, on a une personne de notre équipe qui posait les questions, qui attendait les réponses et qui voulait, donner un petit peu des éléments de complément à chaque fois. Donc sur un panel, sur un petit déjeuner, un événement, ça passe bien par rapport à l'audience. Par contre, derrière, si on veut monter ça en vidéo, bah, on peut pas parce que les détails qui sont donnés par l'intervieweur sont pas donnés par l'interviewé et c'est l'interviewé qu'on a envie d'entendre. Donc à ce moment-là, si on est en train de faire une interview, ben, éventuellement, on repose la question, on recommence, on refait une prise de la réponse et comme ça, on a normalement le meilleur matériel possible. Dernier point, éventuellement, un mot de la fin, un point ajouté, c'est toujours un truc qui peut être intéressant. Si l'intervieweur est à l'écran, pensez à remercier l'interviewé, et éventuellement, s'il y a une actualité, parce que c'est un de vos clients, et qu'il a dit: «Bah, on est en train de lancer un nouveau produit», peut-être que vous voudrez, le laisser, caser un mot sur ce sujet-là, voire éventuellement avoir un call to action, si la personne, je sais pas moi, a écrit un livre, bah, peut-être que vous voulez, lui laisser, dire, «Vous pouvez trouver mon livre sur Amazon» ou un truc comme ça. Ça après, c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller dans le côté, sympathique avec votre interviewé et évidemment, c'est pas la même chose si on interviewe on va dire un collaborateur lambda ou si on interviewe une célébrité de son secteur. Voilà, donc j'en viens vraiment, à la rédaction des questions, au type de questions qu'on va être, à même de poser, pendant nos interviews. Donc des fois, on est un petit peu face à une page blanche, donc normalement, en ayant déjà le format, ça aide un petit peu parce qu'au sein du format, on s'est dit: «OK, il y a 3-4 parties que je vais vouloir couvrir», donc on a peut-être déjà via le format une bonne indication des différentes sections de questions qu'on va vouloir poser. Ensuite, via la recherche, on aura certainement remonté sur les sujets qu'on veut aborder, des points saillants et c'est là, on va pouvoir commencer à rédiger ces questions. Alors en termes de questions, premier point, s'il y a des questions encore une fois qui, serviront pas. Faut le dire, comme ça. C'est des questions icebreakers, donc des questions pour mettre la personne à l'aise, peut-être pour commencer à faire un petit peu des tests au niveau de la caméra, voir si on a le bon angle, si tout se passe bien, ça permet de faire un test micro et de mettre la personne à l'aise avec des questions, toutes bêtes. Si ça vous intéresse, on a un jeu nous de questions qu'on utilise, notamment des questions type Fast and Curious pour, détendre les gens avant les interviews. De temps en temps, ça peut être sympa de prendre une ou 2 de ces réponses et puis de les inclure dans votre vidéo, pour donner encore une fois cette petite touche un peu de surprise et d'humanité. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des questions qui vont permettre, de cadrer ou de donner un angle à l'interview. Donc commencer avec, des questions qui vont permettre d'orienter la discussion. Donc pas juste de dire, quel est votre job, mais, comment vous faites, telle partie de votre job, au quotidien. Voilà et on va tout de suite aller dans la direction, qui nous intéresse. Donc ça, c'est le premier point, premier type de question à avoir quand on rentre dans son interview. Pareil, si on se rend compte, au bout d'une ou 2 questions que la personne n'est peut-être pas à l'aise, bah, ça vaut peut-être le coup de revenir sur des questions un peu plus légères. Ensuite, il y a les grands classiques,
question fermée, question ouverte. Donc question fermée, la réponse va être très courte, ça va être du oui, du non. Dans Fast and Curious, en soi, la question, elle est aussi un petit peu fermée. On a le choix entre 2 réponses, des fois on a un petit peu plus d'informations qui vient. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est de pouvoir poser des questions ouvertes et plutôt demander aux gens: «Est-ce que vous aimez votre travail?» Bah, il vaut mieux demander: «Quels sont les aspects principaux que vous aimez dans votre job?» Et là, on va du coup, tout de suite aller ouvrir le champ des possibles. Donc ça, très important pour faire des interviews qui soient intéressantes. Souvent, quand on voit des fast and curious qui sont faits en entreprise, on se rend compte que c'est une litanie déjà de clichés, Windows, ou Apple, iPhone ou Android, enfin des choses comme ça. Et malheureusement, bon, bah, c'est déjà pas très intéressant et ensuite la réponse, elle amène souvent pas grand-chose de très intéressant ou de pertinent ou de différenciant. On va dire, Android parce que j'aime pas, les Apple. Bon, voilà, donc ça va pas nous emmener très loin comme réponse. Donc pensez vraiment question ouverte et ensuite, sur certains sujets, on va poser des questions plutôt vagues pour aller à la pêche, mais on peut aussi poser des questions très précises parce qu'on veut une réponse bien précise. Si on va faire une vidéo d'1 minute sur un projet, on va pas commencer à poser des questions sur toute la genèse du projet. On va poser des questions très précises sur quel est l'objectif de ce projet, où en êtes-vous dans ce projet, quel est le point d'avancement? Et donc ces questions précises vont amener des réponses beaucoup plus précises et donc même si on retire la question, on va avoir un point très précis. Alors quand je dis on retire les questions, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir l'intervieweur qui pose la question et le laisser à l'écran, ça rajoute des longueurs. On peut avoir des cartons, ça se fait de moins en moins d'avoir la question dans un carton. Maintenant, si on a bien posé sa question et qu'on a une réponse précise, on peut directement lancer les réponses à la suite les unes des autres avec éventuellement un petit, s'il y a besoin, un petit entrefilet, une question qui vient se poser en synthé en bas d'écran. Dans les grandes questions, classiques toujours, bon, il y a les qui, quoi, quand, où, c'est assez bateau. Je suis pas sûr que ça s'applique toujours, à nos situations business. Ce qui est plus intéressant, c'est le comment et le pourquoi et de leur trouver des expressions, qui collent avec nos usages business. C'est pas: «Comment avez-vous fait ce projet?» mais c'est peut-être: «Avec quels moyens avez-vous réalisé ce projet? Avec quelles ressources avez-vous engagées? Quel est le support que vous avez eu je sais pas, de votre boss ou de l'entreprise dans le lancement de ce projet?» Voilà, c'est ça qui est intéressant, parce qu'au global, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est vraiment ces aspects comment et pourquoi. Un quand ou un où peuvent être intéressants éventuellement si, par exemple, c'est un projet, je sais pas, vous avez, soutenu le lancement, des jeux olympiques. Bon, bah, là, du coup, il y a un quand qui est assez intéressant. Le où peut être intéressant éventuellement si c'est un projet qui s'est fait en Tanzanie, et que vous avez jamais fait de projet en Tanzanie. Là, ça rajoute tout de suite un côté intéressant à la vidéo, mais sinon, j'ai envie de dire, c'est pas trop là où il faut insister aujourd'hui. Le qui, c'est pareil, c'est intéressant de présenter la personne très rapidement dans une interview, mais à moins de faire une interview sur le parcours de la personne, sur son expertise, si on fait plutôt une interview sur un type de projet, comment elle a utilisé telle ou telle solution, le qui, on va essayer de passer assez rapidement dessus. On va juste établir que la personne est expert du sujet dont elle va parler, mais on va pas avoir besoin d'aller plus loin. Sur le pourquoi donc, je vous ai mis ici un exemple tout bête, c'est quel objectif? C'est plus intéressant que pourquoi, mais ensuite quel objectif, il peut aussi se transcender sur d'autres dimensions. On peut mettre les dimensions RSE de l'entreprise, par exemple, et dire, bah, voilà, dans quel cadre, je sais pas moi, d'économie de l'énergie s'inscrit ce projet, voilà. Et là, on va avoir des questions tout de suite qui sont beaucoup plus ciblées et qui vont amener encore une fois des réponses qui vont être pertinentes et sur des vidéos très courtes, vont nous permettre, bah, de faire remonter à la surface de l'information, tout de suite très intéressante. Autre point au niveau des questions, au niveau de la rédaction des questions, c'est de faire un choix. Alors, il y a plusieurs types d'entretiens. Si on va en école de journalisme, on nous parle d'entretiens directifs, ou semi-directifs. Donc l'idée, c'est, est-ce qu'on va avoir plutôt des questions vagues et on va laisser la personne parler sur les sujets comme elle, le souhaite? Ou au contraire, est-ce qu'on va souhaiter, nous, en tant qu'intervieweur, même si encore une fois l'intervieweur n'est pas obligé d'être à l'écran, est-ce qu'on va plutôt être très dirigiste et dire: «OK, je veux vraiment ces 3-4 réponses très précises sur comment la personne utilise, mon produit ou sur comment, elle juge la qualité de travail dans l'entreprise», bah, je vais être de plus en plus directif et je vais poser des questions ouvertes, mais très spécifiques. Dernier point, ou avant-dernier point, faut que je regarde mes notes. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a une réponse dans une interview filmée,
qui n'est pas diffusé en direct ou qui ne se passe pas pendant un événement, on a la chance de pouvoir reposer les questions. Et donc des fois, si la réponse est pas bonne parce que elle nous satisfait pas, elle est trop longue, ou on sent que la personne qui l'a donnée, elle a un peu bafouillé, elle aurait aimé dire les choses différemment, on propose juste de repartir sur une question, reprendre la même question et peut-être des fois la reformuler. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire des fois, on comprend le propos de la personne, on va le distiller pour elle, on va lui reposer la question, mais pour lui faire répéter une affirmation, un point intéressant. Donc peut-être la personne nous a livré je sais pas, une information au moment où elle a répondu, mais c'était un peu édulcoré, c'était un peu, c'était pas très clair. À ce moment-là, on va dire donc ce que vous voulez dire, c'est que, la qualité de travail dans l'entreprise pourrait être améliorée par ce point-là. Et à ce moment-là, la personne, va dire: «Oui, si on avait ceci» et répéter ce que vous venez d'affirmer. Ça, c'est assez intéressant. Autre point, petite astuce d'intervieweur, c'est de terminer ses questions par le mot-clé, qui va amener la réponse. Donc plutôt que de faire une question, on va dire: «Alors sur ce sujet-là, ta 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 ta», c'est pas très intéressant. On va dire: «Ta ta 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 sur ce sujet-là» et donc c'est ce sujet-là qui va rester dans on va dire le cerveau de la personne qui répond et on va donc amener des réponses aussi plus intéressantes et surtout, elle risque de commencer sa réponse directement par ce mot-là. Ce qui fait qu'encore une fois, en termes d'exploitation vidéo de la réponse, on n'a même pas besoin de garder la question parce que la réponse commence directement par les bons mots-clés. Donc ça, petite astuce à garder en tête. Je regarde vite fait, toujours pas de questions sur le chat, donc je dois être super clair, vous êtes toujours là et qu'il n'y a pas de questions. Mais évidemment, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans la démarche. Donc c'était bien ma dernière slide sur ce sujet-là. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces en plus et je crois que j'ai encore un exemple à vous montrer. Donc, astuce en plus pour des interviews qui vont vraiment être intéressantes, pour moi, c'est essayer de créer un peu l'événement. Quelle que soit la personne qu'on interviewe, il y a un petit peu des moyens de créer, pas du buzz forcément autour de la personne, on va pas créer chaque vidéo qu'on va créer va pas être virale, mais on va pouvoir essayer de créer un peu l'événement, éventuellement en ayant un petit teaser de la vidéo, en utilisant, des hooks, hein. Le hook, c'est, ce qui se passe notamment dans les vidéos Fast and Curious, c'est que la première scène qu'on voit, c'est pas le générique, c'est un petit extrait de la vidéo qui est amusant. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'aller, rendre la vidéo intéressante avant même de l'avoir visionnée. Donc si on est dans un réseau social où, tout passe rapidement, on voit cet extrait un petit peu intéressant, on va avoir envie de rentrer dedans. Ensuite, trouver les experts. Je pense que, il y a rien de pire qu'une vidéo où on pose à quelqu'un des questions sur lesquelles il sait pas répondre, où il va nous des réponses vagues. Donc trouver les experts, ceux qui vont être intéressants et interrogez-les vraiment sur le sujet, dont ils peuvent, mieux parler. Dernier point, j'ai parlé un petit peu de temps en temps là de prendre des vidéos qui sont réalisées pendant des événements. On a une vidéo, qui sort la semaine prochaine, nous, qu'on a réalisée pendant un petit déjeuner, donc que j'évoquais tout à l'heure, où on a interviewé, Colissimo, qui utilise notre solution et on a réutilisé, ce live, on l'a capté avec, 2 caméras différentes pour ensuite en faire, une petite synthèse et en fait, on a rassemblé, je sais pas, il y a eu, 1 heure de petit déjeuner. On a rassemblé en 2 vidéos de 2 minutes les 2 points essentiels, qui sont remontés de ce petit déjeuner. Ensuite, autre petite astuce qui peut être intéressante, c'est pas parce qu'on fait une interview qu'on doit avoir la personne tout le temps à l'écran et donc on peut avoir la réponse de la personne et la garder en voix off et utiliser ensuite des plans de coupe. Donc là, j'ai une petite vidéo, de Porsche, mais je vois qu'on est presque à l'heure, donc je vous laisserai la regarder par vous-même. Mais tout simplement, on voit cette collaboratrice de Porsche qui répond à une question et tout de suite, ensuite, on passe à des plans d'elle en train de travailler, sur la chaîne de production avec, de faire des blagues avec, ses collaborateurs et cetera et ensuite elle revient à la fin de la vidéo en portrait. Mais tout le reste de la vidéo, on l'a vu évoluer dans l'usine plutôt qu'on l'a vu répondre face caméra. Ça, c'est intéressant parce que ça permet d'illustrer le propos et puis éventuellement, de rendre la vidéo plus intéressante parce qu'on montre plus de choses que juste une personne qui parle, pendant, 3 minutes, devant une caméra. Donc à garder en tête aussi, ça peut être une bonne astuce pour rendre une interview intéressante visuellement en plus du propos tenu. De ce point de vue-là,
quelques autres petites astuces. Pensez vraiment comment je vais apporter de la valeur avec cette vidéo. Donc, vous avez un message que vous voulez faire passer, vous allez trouver quelqu'un qui est un bon porte-parole sur le message. Qu'est-ce que vous allez poser comme question pour que ça apporte de la valeur à la personne qui va la regarder? Typiquement, sur un témoignage client, peut-être que ce qui est intéressant, c'est comment votre équipe a aidé le client à déployer la solution, à la personnaliser par rapport à son cas d'usage. C'est ça qui est intéressant plutôt que de faire dire au client: «Oh, c'est la meilleure solution pour faire ceci ou cela». Donc vous allez apporter de la valeur justement en vous intéressant à une phase critique, peut-être d'onboarding de votre client. Vous n'allez pas essayer de l'interviewer sur l'ensemble des choses qu'il fait avec. Donc si vous regardez, en entier la vidéo notamment de NJ que je vous ai montré au tout début, bah, on ne lui a pas demandé de nous expliquer tout ce qu'il a fait avec, Cannel, sur tous ses projets. On s'est intéressé à 2-3 séquences clés, de sa relation avec, l'entreprise. Donc condenser le propos, c'est aussi très important et on a des clients, si on les interroge, ils pourraient nous parler 3 heures, d'un sujet, c'est génial. Pareil, il y a des collaborateurs, ils savent tellement de choses, ils ont tellement d'expertise que si on les lance, on pourrait avoir 3 heures de vidéo. Alors, soit vous en faites une série, vous sortez 10 vidéos, mais sinon, essayez de via vos questions et via ensuite votre montage, de condenser le propos pour vous intéresser à 2-3 points vraiment intéressants et où la personne est très engagée aussi. Donc n'hésitez pas à couper, hein. Ça c'est mon 3e conseil ici, ma 3e astuce. Des fois, c'est un peu un crève-cœur parce qu'on se dit: «Ah, c'est intéressant ce qu'il a dit à ce moment-là» et cetera, mais mieux vaut une vidéo de 2 ou 3 minutes qui sera complètement regardée, plutôt qu'une vidéo de 10 minutes où on commence à la regarder et il y a des petites longueurs et finalement on ne termine pas de la regarder et on est passé à côté du message. Donc préférez aussi des réponses brèves. Dans certains cas, il faut des réponses plus évoluées, mais essayez vraiment d'avoir des réponses assez condensées pour qu'il y ait un certain rythme qui s'installe dans la vidéo. Et comme je vous disais tout à l'heure, pensez à un hook, une petite séquence que vous allez pouvoir mettre au début de votre vidéo qui va dire: «Ah bah tiens, ça donne envie de regarder la suite». Je vous montre un petit exemple d'une vidéo. Alors, c'est un format qu'on a créé, qu'on a lancé récemment, chez Cannel qui s'appelle 1 minute, un projet. Donc j'ai demandé à une de nos collaboratrices, de jouer le jeu. Alors elle s'appelle pas du tout Pauline Mongin, donc je vous le dis, c'est un fake. Mais, vous allez voir 1 minute, un projet, ben, sur un format interview, on présente un projet en 1 minute et c'est un format qui est assez intéressant, facile à réaliser et encore une fois, on s'intéresse qu'aux éléments clés et donc je trouve que ça, c'est assez puissant. Donc, je vous montre parce que c'est un bon exemple des conseils que je viens de vous donner. Bonjour, je suis Pauline Mongin et je travaille dans l'équipe de gestion. Voici un update sur notre projet de dématérialisation des notes de frais. Ce projet vise à réduire le temps de traitement et accélérer le remboursement de vos notes de frais. Après avoir sélectionné 2 solutions, nous avons lancé il y a 2 semaines un premier pilote avec une partie de l'équipe commerciale. Cela nous permet de nous assurer que l'application fonctionne pour tout le monde et aussi de valider les données transférées à notre logiciel de compta. Le projet s'étend sur 1 mois et nous visons un déploiement pour la rentrée. Ce projet s'inscrit dans le... Voilà, je vous laisserai regarder le reste de la vidéo si vous le souhaitez après le webinar. Donc, pour les clients qui seraient dans le webinar, vous aurez reconnu notre Priscilla national, notre Customer Success Manager. Voilà, sur les slides. Donc, format court, quelques questions. On a choisi de laisser les questions dans les cartons, mais on aurait pu quasiment les retirer aussi. C'est juste pour formater un peu plus le discours dans ce scénario Cannel. Donc voilà, très simple à faire et ça permet de présenter des projets, faire des vidéos assez courtes parce qu'on sait qu'on a un niveau d'attention qui diminue. Il y a des gens qui comparent notre niveau d'attention aujourd'hui à celui du poisson rouge. Dernier point, et après je vous laisse me poser des questions. Pensez bien sur vos interviews au fond. Là, on l'a vu avec Priscilla, le fond, il est assez sympa. On l'a mis dans un de nos espaces de cowork. L'éclairage, pareil, sur cette vidéo-là, il y a 2 petites lampes d'appoint qui permettent d'avoir une bonne exposition. Le son, sur cette vidéo, on a un petit micro. L'habillage, là, on a un petit peu de carton, on a un petit liseré autour, on a les sous-titres, on a le
le bandeau pour présenter le nom de la personne. Tout ça, ça fonctionne assez bien, ça se fait assez vite avec Canel, mais vous n'êtes pas obligé de passer par Canel, mais pensez-y pour vos interviews. Et au global, le fond sonore, vous avez remarqué, il y avait une petite musique. Ce fond sonore, il permet de dynamiser la vidéo et aussi des fois de masquer les petites imperfections qu'on a sur les micro-cravates. Voilà. Dernier point, évitez, si vous faites des interviews, les successions de questions bateaux, les clichés attendus, tout ça, ça lasse, on est habitué aux mêmes réponses. Donc si on a quelqu'un qui dit: «Ah là, c'est vraiment la meilleure solution», bon, bah, c'est un bateau, ça passe, ça passe comme un bateau dans la nuit. Tout ce qui va être private joke, si vous faites des vidéos en com interne, attention parce que, bah, si, c'est pas une blague qui est partagée par l'ensemble de l'entreprise, que c'est propre à une petite team ou à une business unit, ça va pas passer. Et éviter tout ce qui peut être gênant à la fois pour vous ou pour la partie, que vous interviewez. Voilà. Je vais prendre vos questions au fur et à mesure, tout en vous disant que, voilà, notre 7e point, vous irez voir les slides. Tout collaborateur peut faire aujourd'hui une vidéo, sachant que tout ce qui est UGC, donc User Generated Content ou Employee Generated Content à la cote, ça fonctionne bien, ça vend. Donc je vous ai mis quelques chiffres sur ces sujets-là. Et donc surfer sur la tendance de l'authenticité et de la proximité, pensez à ce format interview qui est en fait assez facile à réaliser et généralement, il suffit juste d'un peu équiper et encadrer ses équipes pour pouvoir réaliser ce type de vidéo. J'en viens à ma dernière slide. Voilà, hop, une démo ou un test. N'hésitez pas à consulter notre site. Je vais vous mettre l'URL de la page de démo. Alors, qui se lance sur la première question, éventuellement, s'il y en a? Ou c'est clair pour tout le monde? À ce moment-là, je vous laisserai retourner à votre, journée de labeur. Je crois qu'il est 11 h, encore le temps de bosser un petit peu avant le déjeuner du jeudi. J'en profite aussi pour vous dire, voilà, vous avez la démo, en live sur le site. Vous avez aussi le moyen de prendre rendez-vous avec nos, Client Heroes. Vous avez d'autres webinars tout au long de l'année, sur différents sujets. Donc, n'hésitez pas à passer sur kennel.io/webinars. Et dernier point, on a, une vingtaine de guides sur, les différentes, façons d'utiliser la vidéo dans l'entreprise, de comment réaliser des interviews et cetera. Donc je vous invite à aller, regarder de ce côté-là également. kennel.io/guide-vidéo. Alors Peggy, oui, vous allez recevoir la presse, normalement demain matin, vous recevez un email de follow-up avec, les liens que je viens de vous donner et le lien pour télécharger la presse. Merci à tous. Excellente journée et bonne fin de semaine. Merci Peggy.